Le verdict dans l'affaire du viol collectif sur une mineure de 13 ans par 7 adolescents a suscité une vague d'indignation et de protestations. Dans un tweet, Stanis Boujakera écrit « Le cerveau moteur n'est pas allé à Makala parce que c'est l'enfant d'une autorité. Ses parents doivent également payer 10 000 $. Auguste Tombé pose la question de savoir si les 10 000 $ représentent le prix de l'honneur à Kinshasa. Pour Migisho Baïgué, il n'existe pas de Congolais supérieur, qu'il soit même fils de Dieu ou du président de la République. Nous exigeons que la justice soit faite. Très révolté, cet internaute Cancer Ambassadeur note que pour un tweet, une vidéo, un soupçon, des accusations infondées de gens ont fait Makala. Pour le cas de la jeune fille de 13 ans, on arrive à tordre la loi de sorte à ce que les responsables vivent tranquillement. Armand Yave, avocat de profession, réclame que justice soit faite dans cette affaire. Pour Paulette Kimpiob, par ce verdict, la justice congolaise vient de lancer à la jeunesse congolaise le message suivant. Allez les gamins, violez vos camarades filles, vos parents ont de l'argent, ils vont acheter la justice. Certains ont même proposé une grande marche pour la justice et pour la victime. C'est le cas d'Nkola Matamba. Une proposition qui a été adoptée parce qu'une marche a été organisée en faveur de la victime. Mais au-delà de toute la passion que provoque ce drame, les praticiens du droit soulignent que la loi n'obéit pas à la clameur et que la loi peut parfois aller à l'encontre de la morale. Et c'est ce que révèle le tweet de Jean-Marcel Ilunga. Il met en exergue la loi portant protection de l'enfant, une loi qui pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue, quelle que soit la gravité de l'acte posé, si l'incriminé est âgé de moins de 14 ans révolus, et donc, il conclut, le juge n'aurait donc qu'à appliquer la loi. C'est aussi ce que pense Christian Biona. Les enfants incriminés ont moins de 14 ans et sont irresponsables pénalement selon la loi portant protection de l'enfant en son article 96. Pour Joseph Futambombo, évoquant la loi sur les violences sexuelles, il cite cette disposition. La qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine. Fin de citation. Ce qui est sûr, à Kinshasa, on a noté une explosion de colère après ce verdict. La toile s'est enflammée après le prononcé des juges. Le sujet a même remis sur la sellette l'épineuse question de l'éducation de jeunes. Matabaro Mefi trouve injuste que l'on accuse seulement l'école Révérend Kim, comme si c'est à l'école seule que revient le devoir d'éduquer et inculquer les valeurs à nos enfants. Pour lui, les responsabilités sont partagées. Et répondant à ceux qui ont critiqué l'accoutrement de la victime, Harmonie Singa estime que la tenue vestimentaire d'une femme n'est pas l'élément déclencheur du viol. Après ce feuilleton triste, tout le monde est unanime. Toute forme de violence envers les femmes et les filles mineures doivent cesser, souligne Chantal Yelou, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences faites à la femme. Mais les viols ne sont pas le seul mal qui ronge la République démocratique du Congo. Il y a aussi la situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus en Ituri. Sur le compte Twitter de la présidence de la République, on peut lire le message du président de la République qui se dit scandalisé par les derniers massacres perpétrés à Djougou. Je ne ménagerai aucun effort pour venir à bout de ces tueries et instaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Toutes mes condoléances aux familles éprouvées. Toujours en Ituri, un élu de Mombasa est aux arrêts. Il est suspecté d'avoir participé lundi à l'assassinat d'un Chinois et d'un militaire FRDC pour récupérer 30 kilos d'or, révèle le tweet de Kamanda Wakamanda. Une insécurité que crée le fils du terroir pour s'enrichir, estime Eddie Mwela. Voilà pourquoi Jean-Guélor Mwela, dans un tweet, console la population meurtrie et l'invite à mutualiser les efforts pour éradiquer ce phénomène de tueries à répétition. Gisèle Kaja, pour sa part, souligne qu'il est de la responsabilité du gouvernement de remettre de l'ordre, même si l'insécurité est occasionnée par le fils du terroir. Autre chose, la grand-messe de football sur le continent africain a débuté vendredi en Égypte et en prélude de la rencontre RDC-Ouganda, Barnabé Kikaya écrit dans un tweet « Pas de pitié pour l'Ouganda ce 22 juin ». Et en réponse à Barnabé Kikaya, Kambale Arsène exhorte à la prudence car toute équipe qui s'est qualifiée doit être prise au sérieux. Et avant de terminer cette sélection, on va faire un clin d'œil à cet artiste que nous fait découvrir le dauphin. Il est sans bras, mais il réalise des œuvres formidables. Voici quelques-unes de ses œuvres.